Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur les idées de Maurice, un pro de l'hôtellerie-restauration, vraiment pointu sur le F&B. Il a partagé pas mal de réflexions pour les patrons de restaurants en fait. Oui, et c'est pertinent parce que, bon, se démarquer aujourd'hui, fidéliser, c'est un vrai casse-tête, hein. C'est clair. Et Maurice, lui, il mise sur quoi? Sur l'art de raconter des histoires en cuisine, le storytelling culinaire. On va essayer de voir ensemble comment une bonne histoire peut vraiment changer la perception du client, aller plus loin que juste le plat. C'est intéressant comme angle. Ça sort du truc purement technique, quoi. L'idée, c'est que l'histoire, ça touche à autre chose, un rapport plus fondamental à la nourriture, au lieu. Exactement. Pourquoi on insiste tant là-dessus? Imagine deux restos. Lundi, poisson, cuisson parfaite, légumes de saison. Ok, c'est factuel. L'autre raconte. Ce poisson, c'est Paul, notre pêcheur ami qui l'a ramené ce matin. Le chef le cuisine comme sa grand-mère avec les légumes de la ferme d'à côté. Ah oui, il n'y a pas photo. Ça crée autre chose, une connexion, une émotion, non? Carrément. Et Maurice, il propose un cadre pour ça, les 4 C. Alors, on décortique ça. Le premier C, la construction. Ok, la construction, bah c'est la base, quoi. Faut une structure, un début, un milieu, une fin. En gros, ça peut être l'histoire d'un plat signature, tu vois. La recette de famille qui est là depuis des générations. Mhm. Ou alors raconter une collab avec un producteur local, l'apiculteur qui fait ce miel incroyable qu'on utilise dans le dessert. Maurice suggère même de glisser ces petites anecdotes, l'origine des produits, directement dans le menu. Pas right. Ça donne tout de suite une autre saveur. Et après la structure, il y a le caractère. Donc là, on met de l'humain. Exactement. Il faut que ça soit incarné. L'histoire du chef passionné qui a tout plaqué pour ouvrir son resto, ou le portrait du maraîcher qui se lève aux aurores. Raconter d'où viennent les légumes, peut-être même ceux du potager du resto s'il y en a un. Ah oui. Ça rend le truc personnel. Ça crée un lien direct avec l'assiette. C'est plus anonyme. Le troisième C, alors là, climax. Euh, ça fait un peu film d'action pour un restaurant, non? Ah ah ah. Oui, ça peut surprendre. Mais c'est plus subtil. L'idée, c'est pas de créer du drame. C'est plutôt de partager les petits défis qu'on a surmontés avec authenticité. D'accord, je vois. Par exemple, comment on a galéré à trouver cet ingrédient super important et qu'un petit producteur nous a sauvé la mise au dernier moment. Ou l'histoire de ce plat né un peu par hasard, une improvisation, et qui est devenu un best-seller. Ah ok. Montrer les coulisses un peu. La vraie vie, quoi. Voilà, ça renforce l'idée d'authenticité, de quelque chose de vivant en fait. Et le dernier C, la conclusion de cette histoire? Comment on termine? Eh bien, la conclusion, elle doit faire tilt chez le client. Se connecter à ses valeurs. On peut lier l'histoire du plat au soutien de l'agriculture locale, bio, au bien-être animal, pourquoi pas. Hmm. Ou alors raconter comment le resto s'inscrit dans une démarche type slow food, ou simplement souligner le côté plaisir et santé. Faire le lien, quoi. D'accord. Donc on a l'histoire, ok, structurée, avec des personnages, un petit rebondissement et un message. Mais comment on fait pour que le client la vive vraiment, cette histoire? Pas juste qu'il l'entende. C'est là qu'intervient l'immersion sensorielle. Au lieu de dire soupe savoureuse, utilisez des mots qui parlent au sens. Cette soupe onctueuse, parfumée au thym frais du jardin. Ah oui, ça change tout. Maurice parle aussi d'expériences qui vont plus loin. Une dégustation à l'aveugle pour se concentrer sur le goût, une musique d'ambiance bien choisie, ou même des petits ateliers pour toucher les produits. Intéressant. Et j'imagine que ces histoires, on les adapte selon à qui on parle. Ah bah oui, c'est crucial. Faut cibler. Sur Instagram, par exemple, on va privilégier la belle photo, l'émotion pour le grand public. Logique. Pour des pros ou des foodies, peut-être une vidéo en cuisine. Sur LinkedIn, montrer le savoir-faire. Et pour les touristes, on va raconter l'histoire du plat typique de la région, l'ancrage local. Et faire participer les clients dans tout ça, c'est possible? Maurice en parle. Oui, oui. C'est même super puissant pour l'authenticité. Encourager les partages sur les réseaux avec un hashtag unique, tu vois. Organiser un concours de la plus belle photo du plat, ou pourquoi pas un petit atelier cuisine avec le chef. Ah, sympa. Là, les clients deviennent un peu ambassadeurs de l'histoire du resto. Ils la co-créent. Bon, en résumé, ce que Maurice nous dit, c'est que raconter des histoires en cuisine, c'est pas juste du marketing. C'est vraiment un levier pour créer du lien, pour fidéliser, donner une âme en fait à son restaurant. Les 4 C, l'immersion, l'adaptation, faire participer les clients, c'est tout ça qui transforme un simple repas en expérience. C'est tout à fait ça. Chaque visite peut laisser une empreinte différente, plus personnelle. Ça change vraiment la relation client. Et ça amène une dernière petite réflexion peut-être. Hmm, Une sorte de saturation, hmm. de récits un peu trop parfaits, trop marketing.
La question qu'on pourrait se poser, c'est et si demain, ce qui fidélise le plus, c'était pas l'histoire parfaite, mais justement l'authenticité brute, celle qui est parfois un peu maladroite, mais qu'on sent vrai, quoi. Une piste à explorer, peut-être.